Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est la sœur Deborah Baraka. Que Dieu vous bénisse de vouloir me suivre. J'ai eu une pensée que j'ai voulu partager avec vous, de vous dire de rester fidèle à Dieu, quels que soient les temps, quelles que soient les difficultés. Jésus-Christ est fidèle, Dieu est fidèle. J'aimerais t'amener dans les livres de Ruth, chapitre 1, de 1 jusqu'à 17, tu vas lire, tu vas comprendre ce que j'aimerais dire. Ce qui a attiré vraiment mon attention, c'est sur l'attitude de Ruth. Ruth représente l'attachement, la fidélité d'une fidèle qui a connu pire, mais qui garde encore espoir, finit toujours par triompher. En tout cas, chers frères et sœurs, j'aimerais te dire, n'aie pas l'attitude de Orpa. Tu as cru en Jésus. Sûrement, au début, tout était bien. Tu as avancé. Tout ce que tu demandais à Dieu, tu avais ça. En tout cas, et à la moindre difficulté, directement, tu commences à penser à la vie passée. Et tu y retournes. S'il te plaît, ne gâche pas ta vie en retournant en arrière. Garde ta foi, reste fidèle. De foi, nous n'arrivons pas à palper véritablement la bénédiction parce que nous faisons toujours des choses tout en ayant d'autres pensées. Tu n'es pas convaincu, tu es dans une église où tu n'as pas confiance dans ton pasteur. J'aimerais te dire d'être fidèle, d'être attaché véritablement, car Dieu, il est celui qui sonde même le cœur, même le rein. Donc, il voit, tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas tromper. Tu peux peut-être avoir une apparence de quelqu'un qui est attaché, mais Dieu te voit. Et cette attitude-là est en train d'empêcher Dieu à agir complètement dans ta vie. S'il te plaît, sois attaché. Même si tu vois le pire, même si ce que tu vis, c'est comme si tu ne pries pas. Ne te laisse pas influencer par la terreur du diable, mais garde espoir et attache-toi à l'Éternel. Applique les Écritures qui est sa parole. Sa parole est une lampe à nos pieds. C'est sa parole qui nous donne même la ligne de conduite. Comment vivre, comment avancer dans cette période, dans ces moments. Qu'est-ce que je peux faire? Sonde dans sa parole, tu vas y trouver ta part et ça va te permettre d'avancer là où tu voulais t'arrêter. En tout cas, soyons comme des Ruth, parce que à la fin, Ruth a trouvé son Boaz et elle a été heureuse. Elle qui partait pour glaner, pour reprendre les restes de quoi? De ce qu'on a mené, ce qui tombait. C'est ce qu'elle était obligée de ramasser pour aller vivre. Mais elle est devenue la maîtresse même. C'est pour dire que rien n'est impossible à Dieu. Ce que tu vis là, c'est pas ce qui détermine ta finalité. Attache-toi à Dieu. Dis-toi qu'en tant que chrétien, il n'y a pas de plan B. N'entre pas dans la chrétienté tout en ayant des idées là bizarre. Tu te dis si ça ne va pas, j'irai voir tel, je veux faire ça. Non, Dieu, il est en train de regarder ton attitude. C'est pourquoi tu es en train de freiner la bénédiction. C'est toi-même qui est devenu maintenant le blocage, la pierre d'achoppement pour ta bénédiction. En tout cas, je te demande d'être sincère, de t'attacher avec tout ton cœur. Tu ne seras pas déçu. Dieu que nous connaissons là, c'est un Dieu fidèle. Il reste avec la tête des personnes, donc continue à croire et ne cesse jamais de croire. Il est à tes côtés et il va le faire. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu puisse vous bénir.